Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Pluma Papote. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo qui sera en fait un vlog. Alors si j'ai décidé de vlogger ce week-end, c'est parce que c'est le week-end à 1000. Et donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un challenge de lecture qui est organisé par Lily Booking. Donc il y a un groupe Facebook où il y a pas mal de gens qui discutent et ça fait déjà quelques jours qu'on voit fleurir des vidéos sur YouTube, sur Booktube, qui nous parlent des piles à lire de certains booktubeurs. Mais sur le groupe Facebook, il y a aussi pas mal de personnes qui parlent de leurs piles à lire. Donc l'objectif, bien entendu, si vous ne l'aviez pas compris, c'est de lire 1000 pages en un week-end. Donc à partir de ce vendredi soir, 19 h, jusqu'à dimanche. Donc voilà, je pense que ce week-end, vous allez m'accompagner dans mes lectures et que je vais vous faire des petites updates au fur et à mesure. À savoir que donc je filme avec mon appareil photo habituel qui n'est pas le mien hein, comme d'habitude, et donc je n'ai pas de retour, donc je suis désolée si les réglages sont pas top, si la luminosité est pourrie, si le cadrage est également totalement pourri, puisque là donc je tiens l'appareil photo à bout de bras et je n'ai aucune idée de ce que je filme. Donc c'est la fille pas du tout préparée pour son premier vlog et on va faire ça un petit peu à la One Again et rouf quoi, rouf si vous n'aviez pas suivi. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir commenter ces lectures, pas en direct avec vous, mais que vous ayez un petit peu un aperçu de mon week-end par rapport aux lectures. Alors comme je vous disais, ça commence à 19 h et là il est 17 h 04, donc j'ai fait la petite introduction avant parce que je sens que je vais l'oublier. Et donc je commencerai seulement à lire à partir de 19 h. D'ailleurs je vais mettre un rappel là maintenant tout de suite. J'ai pas préparé de piles à lire pour ce week-end parce que j'ai énormément de livres en copie physique chez moi qu'il faut que je lise hein, puisqu'ils sont là. Et en plus de ça, j'ai aussi énormément de livres sur ma liseuse, donc je sens que je vais trouver de quoi lire. Les deux seuls livres que j'aimerais lire, en fait, c'est Don Juan de Molière. Puisque dans ma dernière Insta Story, je vous l'avais montré et je vous avais dit, bah voilà, je vais me plonger dans cette lecture. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je vais le lire probablement ce soir. Ça a l'air d'être une petite lecture rapide, ça ne fait pas beaucoup de pages. Ça fait 126 pages si je me souviens bien. Oui, donc... ça ira vite. Mais bon, ce challenge, moi, c'est pour rire, c'est pour m'amuser, c'est surtout pour prendre le temps vraiment de lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Et c'est entre autres aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo dernièrement, parce que dans un premier temps, j'ai été malade. Je parlais du nez, c'était horrible à entendre, c'était pas beau à voir. Donc voilà, j'ai pas filmé et depuis mars, c'est pas une panne de lecture que je vis parce que je continue à lire, mais je lis pas des livres, donc j'ai pas trop de quoi vous parler. Et alors vous allez vous demander, mais si tu lis pas de livres, qu'est-ce que tu lis? Eh ben, je suis retournée à, on va dire, mes amours d'adolescente et à la fanfiction. Voilà, j'ai lu énormément de fanfiction ces dernières semaines. Pourquoi? Bah parce que... vous voyez, c'est neuneux, c'est mignon, c'est pas trop prise de tête. Et quand c'est prise de tête, c'est avec des personnages que vous connaissez déjà et que vous aimez bien. Donc voilà, j'ai lu des fanfictions et ça m'a fait du bien et j'en lirai encore très certainement ce week-end. Mais que je comptabiliserai pas dans le challenge parce que c'est des versions en ligne, donc c'est très compliqué de savoir le nombre de pages. Donc voilà, je les compte pas là-dedans. Ah oui, par rapport au défi, en fait, tout ce qu'on lit compte. Donc même si je lis le journal, c'est genre 50 pages que je peux rentrer dedans. Si je lis le bottin, ça rentre dedans. Donc voilà, je peux vraiment mettre un petit peu tout ce que je veux dans ces lectures. Ce qui est chouette, ce qui est chouette. Donc voilà. Bon ben je vous retrouve tantôt hein, quand le défi aura réellement commencé. Alors hello again, on se retrouve pour une petite update. Donc on est toujours vendredi soir. Il est 21 h 51. Et voilà, je reviens d'un souper chez mes parents et donc je n'ai toujours pas commencé à lire et donc je n'ai toujours pas commencé mon week-end à 1000. Donc ça s'annonce chaud. Ça va s'annoncer être un week-end très chaud pour de la lecture parce que ça veut dire que je dois lire donc mes 1000 pages demain et après-demain et voilà. C'est possible hein. Mais étant donné que j'avais des choses déjà de prévues pour demain et donc je peux pas consacrer toute ma journée à la lecture de 500 pages, voilà, va falloir aller dormir tard demain pour pouvoir lire. Bref, je vais quand même prendre mon livre pour aller dormir parce que oui, je suis une petite mamie et je suis fatiguée de ma semaine, donc je vais aller au lit.
Et voilà, je vais peut-être lire quelques pages, mais je pense pas que je finirai Molière aujourd'hui ou même que je vais le commencer, puisque là j'ai juste lu l'avant-propos, enfin, comment ça s'appelle? Voilà, l'avant-propos, la préface, voilà, de la pièce de théâtre, et c'est tout. Donc souhaitez-moi bonne chance! Allez, à demain! Et salut les gens, je vous retrouve ce samedi matin, avec ma tête du matin, pour d'abord mon petit déjeuner, parce que je mange des crêpes, et pour vous donner une petite update de mes lectures. Alors c'est guère brillant, mais donc j'ai lu quelques pages de Molière hier soir, 37 pages si je me souviens bien. J'en ai lu encore ce matin, donc voilà, j'arrive tout doucement à la moitié du livre, mais je vais pas savoir lire beaucoup ce matin parce que je vais à une conférence, donc voilà, je reprendrai pas à mon avis ma lecture avant 2 h de l'après-midi si j'ai le temps, mais j'y crois pas trop. Si je regarde dehors, c'est parce que justement je regarde ce que je dois faire cet après-midi. Donc voilà, à tantôt, hein. Et en attendant, bonne lecture à vous. Bon voilà, je suis prête pour aller à la conférence de ce matin, qui est en fait sur le pacte d'excellence. Donc si vous êtes français, vous n'avez probablement pas entendu parler de ce truc. Mais en gros, c'est une énorme réforme de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'annonce. Et la ministre nous fait l'honneur de venir nous rencontrer, nous les enseignants, les acteurs de terrain, pour nous expliquer un petit peu ce pacte. Voilà, moi j'ai quelques a priori, même si je pense qu'en effet il faut réformer pas mal de choses dans l'enseignement et changer beaucoup de choses. Et donc voilà, j'aimerais bien voir par rapport à mes réserves si cette conférence parvient à me rassurer ou pas, on verra. Et donc, par rapport à la lecture, par rapport au challenge à 1000, je pense avoir le temps de lire ce matin pendant que je prenais mon petit déjeuner, mais non, c'est râpé. Donc voilà, en rentrant, je lirai très certainement la fin de Don Juan, de Molière, et je vous ferai un petit update par rapport à ça. Je vais quand même prendre le livre avec moi, on sait jamais si la ministre est en retard ou je sais pas quoi. C'est-à-dire j'ai un doute que ce soit vraiment la ministre qui vienne nous parler. On verra. Et je vais quand même prendre l'appareil photo au cas où j'aurai quelque chose d'intéressant à vlogger. Voilà. À tantôt! Petite update à 14 h 30 samedi par rapport au challenge à 1000. Voilà, j'ai lu 128 pages sur 1000, donc il m'en reste 872 à lire d'ici la fin du week-end, d'ici dimanche minuit. Ça va être chaud, hein, c'est possible, mais voilà, ça va être chaud. En plus, en sachant que je ne vais pas continuer à lire pour le moment, puisque j'ai 2-3 petites choses, même beaucoup de choses à faire dans la maison et mon jardin, donc je vais m'occuper de ça et en profiter tant qu'il fait beau. Et je lirai probablement à nouveau ce soir. Mais donc voilà, par rapport à l'update, j'ai fini Don Juan de Molière. Et je me demandais ce matin, tiens, ça faisait combien de temps que je n'avais pas lu de Molière, de pièces de théâtre par Molière. Ça faisait 15 ans. 15 ans que j'avais pas lu cet auteur. Et voilà, ça m'a fait du bien de le retrouver. Puisque à l'époque, je le lisais parce que c'était des lectures obligatoires, des lectures scolaires. Et j'aimais pas trop... C'était un peu, ça me paraissait très compliqué. Et là j'ai été surprise parce que j'ai finalement assez bien compris le texte facilement. Je ne devais pas retraduire ou reformuler dans ma tête pour comprendre. Donc ça veut dire qu'en 15 ans je me suis améliorée, donc c'est bien. Voilà. Et sinon Don Juan, ça m'a assez bien plu. C'est pas une œuvre si compliquée que ça à lire ou à comprendre. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Elvire. Pas du tout Don Juan, hein, mais pas du tout. Mais Elvire, elle est très intéressante. Finalement, l'intrigue tourne totalement autour d'elle. Enfin, elle est le point d'origine de l'intrigue, je trouve. Et on la voit que 2 fois, mais c'est un personnage féminin qui est assez bien dépeint, je trouve, pour un auteur de l'époque. Elle est bien balancée, enfin équilibrée, je trouve. Je sais pas vraiment comment le dire, mais voilà, c'est pas un personnage féminin totalement tarabiscoté où on se dit mais enfin qu'est-ce que c'est que ce personnage, parce que j'ai parfois ce ressentiment, enfin ce sentiment avec des auteurs classiques. Je me dis mais enfin qu'est-ce qu'ils ont fait aux personnages féminins, comment étaient les femmes à leur époque pour pouvoir écrire ça. Et là Molière nous fait une femme finalement un petit peu moderne, qui est bafouée certes, mais qui continue à avancer, quoi, voilà. Et qui reste fidèle finalement à ses sentiments de départ pour Don Juan. Donc voilà, j'ai assez apprécié. Sinon la pièce, apparemment, il paraît qu'elle a fait scandale lors de sa première représentation. Et en lisant la pièce maintenant, en 2017, là, je comprends pas ce qui a pu faire scandale, du point de vue de la religion.
Donc voilà, ça me donne un petit peu un espoir pour notre monde actuel où les questions de religion sont quand même très très problématiques dans notre société actuelle. Et voilà, peut-être que dans 400 ans, quand les gens liront ou verront des caricatures contemporaines, et ben, ils se diront, enfin, il n'y avait pas de quoi être aussi choqué de créer des guerres et de déclencher des guerres autour de ça. Allez savoir. Allez savoir. Enfin voilà. Donc Don Juan, c'était pas mal. Je vous conseille de le lire. Voilà. Bon bah, je vous laisse hein, parce que j'ai du pain sur la planche pour aujourd'hui. À tantôt. Nouveau mois. Quelle surprise! Voilà, on est toujours samedi et il est 20h30 tout pile à ma montre. Voilà, l'après-midi a été bien chargé, j'ai travaillé au jardin et donc voilà, j'ai pas du tout lu cet après-midi, mis à part pour finir Molière, mais ça je vous ai déjà fait une petite update. Et donc depuis 6h, depuis 18h, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est 14 mois de Karine Rousseau. Alors je suis pas encore à la moitié, je suis à la page 83 et c'est une lecture coup de poing, c'est une lecture difficile, je lis vite mais pas si vite que ça parce que ces mots me touchent vraiment et j'ai une boule au ventre en lisant les mots de cette maman qui sont ces mots qui sont adressés à sa fille disparue. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé ma lecture. Mais c'est pas une lecture facile, c'est pas un moment de joie, loin de là, mais je pense que c'est une lecture qui est nécessaire. Voilà. Donc je vous en dis plus dès que j'ai fini. À mon avis, je le finirai ce soir, je pourrai pas aller dormir sans l'avoir fini. Donc voilà, à tantôt. Hello les gens, on est dimanche matin, il est 8h, enfin il va être 8h dans 2 ou 3 petites minutes. Et voilà, j'ai pas filmé ma petite update hier soir sur 14 mois de Karine Rousseau. Attendez, je vous le remontre. Voilà. Donc j'ai fini hier soir Karine Rousseau, le livre de Karine Rousseau, 14 mois. Et ça a été une lecture que j'ai lue assez rapidement finalement, mais qui était difficile, point de vue émotionnel. Voilà, c'est donc la maman d'une des petites filles qui a été enlevée par Marc Dutroux qui parle ici, qui écrit. Donc on suit la maman de Mélissa durant ces 14 mois de disparition de sa fille sans savoir ce qui lui est arrivé. Et en fait on se rend compte que les parents de Julie et Mélissa ont vécu des trucs absolument dingues par rapport à la justice. Les gens qui devaient les aider finalement retrouver leurs enfants se sont avérés être un petit peu les ennemis. Et donc voilà, moi je savais en effet que l'enquête avait été bâclée, j'avais regardé des reportages il y a 2 ans pour les 20 ans, pour la commémoration des 20 ans de l'affaire, mais je me rendais pas compte que c'était à ce point-là, quoi, que le système judiciaire avait aussi mal fonctionné dans leur cas. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, comment ça a pu arriver. Alors heureusement depuis il y a des choses qui ont changé en Belgique, mais quand en 2004 le procès a eu lieu à Arlon, qu'il a été retransmis, je savais que les parents n'y assistaient pas. Les parents de Mélissa en tout cas, je sais pas pour les parents de Julie. Et j'avais pas trop compris en fait pourquoi. Et ben ce livre me l'a expliqué. J'ai compris la position des parents. J'ai compris pourquoi ils sont pas satisfaits de ce jugement. Parce que jusque là je ne comprenais pas parce qu'on n'avait pas leur... En tout cas si on avait leur avis dans les médias, j'avais pas assez suivi l'affaire que pour savoir pourquoi. Et si j'avais pas suivi l'affaire, c'est tout simplement parce que, ça aussi ça m'a choqué, ça m'a marqué, mais je n'ai qu'un an de différence avec Mélissa. Elle est née un 11 septembre, le 11 septembre 1986, et la maman en parle dès le départ dans l'histoire que son anniversaire c'est le 11 septembre, enfin, c'est pas une histoire, hein, mais dans son témoignage, et voilà, ça m'a fortement marqué. Et j'ai été émotionnée du début à la fin de ce livre, j'ai eu une boule au ventre, il y a eu quelques larmes qui ont coulé parce que c'est vraiment un cri de la part de la maman, donc voilà. Moi je vous conseille, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage bouleversant, et je maintiens la plume de Karine Rousseau est absolument magnifique. Je ne sais pas si elle écrira un jour autre chose que ça, mais voilà, elle écrit très bien, et sa plume m'a vraiment bouleversée et vraiment touchée. Donc voilà, c'est une lecture que je ne regrette pas. Sinon, parlons de choses un petit peu plus joyeuses. Aujourd'hui il fait beau, donc c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir lire sur la terrasse cet après-midi, comme j'ai fait hier.
Et mon programme, en fait, j'ai sorti de ma bibliothèque 2 classiques que je souhaite lire depuis des années mais que je n'ai toujours pas lu. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et après je pense enchaîner avec le mystère de la chambre jaune. J'ai pas encore comptabilisé combien de pages ça me fera, mais bon, j'ai les livres en édition poche. Voilà. Donc celui-là devrait se lire assez vite, hein, mais il fait pas beaucoup de pages. Donc voilà, il faudra que je comptabilise une fois que j'aurai lu les deux où j'en suis dans mon challenge. Je vais peut-être le faire avant, voir si je les lis ces deux-là. Ce que ça me donnera comme nombre de pages. Donc voilà, le défi n'est pas encore réalisé. Je pense que je dois encore lire 640 pages, je crois. Donc 640 pages en une journée jusqu'à minuit. C'est possible, je l'ai déjà fait. Mais ça veut dire que je dois rien faire d'autre de la journée. Voilà. Et j'ai peut-être envie de faire d'autres choses de la journée. Donc je verrai bien. Allez, à tantôt. Ben voilà encore une lecture de fini. Dr Jekyll, Mr Hyde, c'est lu. C'était très court en fait comme roman, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi court, je pensais que c'était une œuvre littéraire plus conséquente. Et en fait je me suis rendu compte que là dans l'édition que j'ai, dans le livre de poche, édition classique, c'est le livre de poche? Oui. Ça faisait que 100 pages de récit plus ou moins, et le reste, il y a 22 pages de commentaires et d'analyse de l'œuvre, ce qui était pas mal, hein, je les ai lus, et ça permet de comprendre quelques petites choses en plus. Dans l'ensemble, je dirais que... Comment est-ce que je vais expliquer ça? C'était pas une mauvaise lecture, mais je m'attendais à quelque chose de bien plus horrible, parce qu'on utilise souvent l'expression Mr Hyde, Dr Jekyll dans la vie de tous les jours, et donc voilà, l'imaginaire collectif fait que on pense qu'on va avoir un récit absolument ignoble avec des détails sur les vices de ce Mr Hyde. En fait, pas du tout. Donc il y a bien un crime, un meurtre qui est décrit, mais il y a une certaine distance entre ce crime et le lecteur, parce qu'il est rapporté par un témoin, c'est une servante, et elle est épouvantée de ce qu'elle voit, mais on n'a pas beaucoup de détails, voilà. Et donc il y a vraiment une distance par rapport à ce crime. Donc c'est pas un roman qui m'a fait frissonner de peur, c'est pas un roman qui m'a mis particulièrement mal à l'aise, mais voilà, il a le mérite en tout cas d'exister et de poser les questions, de voir quelle est l'origine du mal, quelle est l'origine du bien. Et en lisant les commentaires, on voit que dans l'Angleterre victorienne, apparemment, ben, ça a conforté les gens comme quoi le puritanisme c'était bien et qu'il fallait être vertueux, alors qu'en fait, moi, j'ai plutôt une analyse différente, c'est que le mal était déjà présent dans Dr Jekyll et qu'il avait juste en fait une bonne excuse pour s'adonner à ses vices. Donc voilà. Je suis pas sûre qu'il y ait eu cette analyse-là au moment de la parution du roman. J'en sais trop rien. Sinon, qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Je sais plus. Je voulais encore vous dire autre chose, mais j'ai oublié quoi par rapport à ça. Ah oui, ça m'a fortement fait penser au portrait de Dorian Gray, que j'ai lu il y a 10 ans. Et je pense qu'Oscar Wilde l'a écrit après Stevenson, après l'œuvre de Stevenson. J'en sais trop rien. Il faudrait que je vérifie les dates. Mais il y a une grosse différence entre les deux récits. Dans le cas du portrait de Dorian Gray, l'explication, elle est fantastique et elle restera fantastique jusqu'à la fin, si je me souviens bien en tout cas, puisque comme je vous dis, ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai lu ce roman. Ici, par contre, on a une explication qui est scientifique, et donc, quand on lit les commentaires du résumé, etc., on dit que c'est un roman policier, à la fois fantastique et à la fois un conte philosophique. Pour moi, pas du tout, hein, c'est de la science-fiction, les gars. Voilà. Alors, ça m'a fait penser en fait au groupe Facebook qui a été créé par les défenseurs de la SSF, donc la science-fiction et la fantasy. Parce que nous, les lecteurs de science-fiction et de fantasy, on en a quand même un peu beaucoup marre que nos genres de prédilection soient relégués comme ça derrière, aux arrières des librairies, etc. et que ce ne soient pas des genres nécessairement mis en avant. Voilà, moi en lisant ce roman ici de Stevenson, je me dis que c'est de la science-fiction. Alors c'est de la science-fiction peut-être à ses débuts, mais c'est bel et bien là, quoi. Donc je comprends pas pourquoi en fait on le met pas et on met pas en avant que c'est un des premiers livres de science-fiction probablement qui a été écrit. Voilà, je ne comprends pas.
Parce que quand on regarde en fait les œuvres classiques, je me rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup d'œuvres classiques qui font partie de la science-fiction, notamment Frankenstein de Mary Shelley, que j'ai toujours pas lu, mais maintenant que je lis, c'est de la science-fiction finalement, donc je vais le lire. S'il y avait d'autres aussi, ah oui, Dracula. Dracula apparemment c'est aussi de la science-fiction. Voilà, donc quand on dit que c'est du fantastique, je suis pas totalement d'accord, il y a une explication scientifique en tout cas dans l'œuvre ici de Stevenson, dans le cas étrange de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et je comprends pas pourquoi on met pas ça en avant, voilà. Parce que la science-fiction c'est bien, la fantasy aussi, et c'est pas des sous-genres, je trouve, de la littérature. Ces genres ont leur place. Enfin voilà, c'était un débat dont vous foutez peut-être, hein, si vous n'aimez pas ces genres particulièrement. Mais voilà. Je pense donc que je vais aller faire mon compte de pages lues, mais je suis pas très loin. À mon avis, je dois encore en lire 500 au moins. Au moins. Peut-être même un peu plus que 500. Donc voilà, je vous dis ça tantôt, je vous fais une petite update. Allez, à tout de suite pour vous et à tantôt pour moi.